Gloire à toi qui nous donne la vie avec tout le lot de bonheur, de joie et de prospérité. Vous pouvez y déposer vos offrandes. Que la déesse Indra nous bénisse de sa bonté, que le dieu du soleil nous bénisse de son aura, et qu'il nous protège par leur divinité. Le marié doit mettre le vermillon au front de son époux. Mon cher époux, je suis la première épouse. De ce fait, tu dois le mettre à mon front d'abord. Ma petite, je vais te mettre le vermillon. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Le couple qui conduit le rituel fait la procession. Mais là, je ne sais pas. Venez, nous allons le faire ensemble tous les trois. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sidi? Vinayak est mon époux. Tu ne peux pas faire la procession avec nous. Tu comprends? Oh, une seule nuit et tu es déjà sur la défensive. Écoute, petite. Vinayak est notre époux à toutes les deux. Et si nous ne pouvons maintenir une bonne entente entre nous, alors Vinayak en souffrira. Oublie si tu crois que je vais te laisser faire. Laisse tomber. Petite! Ma petite! Arrête! Que le bon Dieu te donne du discernement, petite. Laissez cette assiette, car nous ne pouvons plus l'utiliser maintenant. J'en ai assez de cette célébration. Je m'en vais maintenant. Papa, voyez? Vous avez été témoin? Sidi m'a ruiné mon premier rituel d'épouse. Alors, tu as fini de faire ton cinéma? Laisse-nous tranquilles maintenant. Il n'y a plus rien pour toi dans cette maison. Mon fils s'est trouvé une autre épouse maintenant. Maman, voyons maman, vous êtes si naïve. Attendez, à qui Vinayak s'est remarié? Et quand ça? Vous en avez la preuve, j'espère, maman. Pour Dieu, le monde est aux yeux de la loi. Je suis la seule épouse de Vinayak Kundra. Je suis l'épouse numéro 1. Et personne d'entre vous ne pourra m'enlever ce droit. Ni vous, ni Vinayak. Urvashi Kassepatil, je ne te laisserai pas gagner car tu es rempli de mauvaises intentions. Écoute. Manjari, viens avec moi, s'il te plaît. J'en ai vraiment assez. Je crois qu'il est temps pour nous d'appeler la police. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais, Manjari? Si nous appelons la police, tu vas nous attirer des ennuis à n'en plus finir, crois-moi. N'oublie surtout pas que légalement, Sidi est toujours l'épouse de Vinayak. Tu sais bien qu'ils ne sont pas encore divorcés. Si elle parvient à prouver que Vinayak s'est remarié alors qu'il l'était déjà, Vinayak finira en prison. Je ne comprends pas. Pourquoi elle nous hait autant que ça? On lui a pourtant rien fait de mal. Pourquoi est-elle retournée si c'est pour nous faire du mal, Shankar?
Je n'attendais pas ce genre de comportement de Sidi. Elle n'aurait jamais dû faire cela. Vinayak, avant le mariage, tu m'avais dit que tu ne me donnerais aucune place dans ton cœur car apparemment il est pris, ni même une place dans ton lit. Mais au moins je mérite d'avoir le respect que l'on doit à la belle-fille de la famille. Et j'étais si heureuse de devenir ton épouse, Vinayak. Mais même cela, on dirait que c'est impossible. Urvashi, écoute-moi. Je t'assure que je n'avais pas la moindre idée aujourd'hui que Sidi allait nous faire un affront comme celui-ci. Je m'attendais à ce qu'elle parte définitivement de ma vie après l'affreuse humiliation qu'elle a subie, mais... Humiliée? Elle t'a pas été humiliée? C'est moi qui l'ai été. Elle m'a appelée épouse numéro 2 devant tout le monde pour m'humilier. Tu réalises ce que cela veut dire d'avoir été traitée ainsi? Dis-moi une chose, Vinayak. Tu t'es bien mariée avec moi, n'est-ce pas? Je suis donc ton épouse, point barre. Alors comment peut-elle prétendre autrement? Je te jure que je n'avais jamais vu Sidi se comporter de la sorte de toute ma vie, Urvashi. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Vous parlez de moi, sachez que j'en suis flattée. Vous voyez mes affaires? Remettez-les dans la chambre, s'il vous plaît. D'accord. Comme ça, vous buviez du jus de citron sans moi? Vous savez, j'ai entendu dire que le jus de citron a tendance à faire pleurer les gens. Et la prochaine fois, tu peux rajouter un petit peu de sel. Comme ça, vous ne serez pas à court de larmes. Jamais. Sidi, mais c'est quoi ces manières? Pourquoi tu te comportes comme ça? Vous n'avez donc pas entendu ce que j'ai dit? Rapportez mes affaires à l'intérieur. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Vous voulez peut-être que je vous congédie sans solde? Vinayak, comment elle jette tout par terre? Elle ne peut pas rester dans cette chambre. Petite, tu as déjà oublié que je suis la première épouse. Oui, c'est moi. C'est dans mon droit légal d'être dans cette chambre. Je te permets de rester dans cette chambre. Maintenant que nous allons vivre ensemble, pourquoi se battre? Vivons d'un amour admirable. Arrête, tu ne peux pas rester dans cette chambre. Enfin, laissez-moi qu'on traite d'actrice. Petite, je partage bien mon époux avec toi. Et toi, tu ne peux même pas partager la chambre, hein? Ça suffit maintenant. Tu fais de la peine à cette pauvre fille. Sidi, je veux que tu t'excuses auprès d'elle tout de suite. Mon très cher époux. Mais voyons. Quel genre d'homme es-tu? Tu devrais plutôt être au 7e ciel, car tu es l'heureux époux de 2 charmantes jeunes femmes. On dirait que tu as gagné au gros lot. Ah, petite, écoute, range tes vêtements vite fait. Car je déteste le désordre dans la chambre. Ah oui, petite, je sors. Je pars rencontrer un ami aujourd'hui, donc je rentrerai tard. Et aussi, époux bien-aimé,
J'espère que ta première épouse ne te manquera pas trop. Au revoir. Attendez voir, mes très chers. Je retournerai vos vies sans dessus-dessous à tous les deux d'ici quelques jours. Sidi! Sidi! Sidi, mais c'est quoi tout ça? Je n'arrive vraiment pas à croire que c'est la même Sidi d'hier. C'est une autre version de toi. Je pensais que tu serais dévastée après ce malheur, mais non, tu es la plus forte que jamais. Mais dis-moi, comment fais-tu pour être aussi sûre de toi? Je suis si contente de te voir comme ça. Tu as parfaitement raison, ma jolie petite sœur. Et si j'ose être honnête, j'avais perdu tout espoir de me relever un jour. Puis j'ai réalisé que je ne peux pas tout abandonner alors que tout ce que je possède de plus précieux était en passe de disparaître. Je ne laisserai jamais Urvashi me prendre ce qui m'appartient. Plus jamais. Dis-moi, pourquoi elle est retournée ici? Sidi peut échafauder le plan qu'elle veut, mais elle ne pourra jamais m'atteindre. Non, mais tu peux me dire, pour qui elle se prend celle-là? Elle a changé de tactique, ça se voit. Première épouse, deuxième épouse, elle m'énerve avec ça. Cory, elle m'énerve quand elle m'appelle petite. J'ai envie de l'assassiner, je te jure. Et mes larmes, elles n'ont aucun effet sur Vinayak non plus. Il n'ose pas se mettre en colère contre elle, mais elle verra. Je ne vais pas lui faire de cadeau. Ah non, 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 Urvashi! Ne jette pas, s'il te plaît! Non, non, non! C'est un parfum hors de prix de Paris. Je t'en prie. Je sais que je suis la voix de la vérité. Et c'est ce qui me donne le courage de rester. Dans cette maison, Prachi. Cette bataille n'est pas seulement entre Urvashi et moi, tu sais, Prachi, mais entre la vérité et la traîtrise de l'homme. Je dois absolument gagner cette bataille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir, petite sœur. Je ferai l'impossible. Puis j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans la tête de mon cher époux et quelles sont ses intentions réelles. Je voudrais savoir si mes efforts pour le récupérer et mes décisions concernant Urvashi le touchent ou pas. Mais Sidi... Et le plus important pour l'instant, c'est que je dois créer les situations pour pousser Urvashi à se compromettre et à se confesser devant tous les membres de cette famille afin que mon honneur et ma réputation soient réhabilités. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour remettre en perspective et restaurer mon honneur et mon statut de femme mariée, tu vois? Ainsi que les fausses allégations qu'elle utilise pour forcer Vinayak à se marier avec elle. Je vais battre Urvashi à son propre jeu et je n'hésiterai pas à utiliser ses propres armes. Mais je sais par expérience comment faire pour renverser toutes les situations. Mon nom est Urvashi. Et tu verras comment. Je vais séduire Vinayak avec tous mes charmes. Il ne pourra pas me résister. Sidi. Superbe, Urvashi. Tu es vraiment d'une beauté sans pareille. Je suis tellement irrésistible. Voyons voir. Comment le célèbre acteur Vinayak Kundra va faire pour résister au charme d'une telle beauté.